Bonjour à tous. En fait, la dermatite atopique est une forme d'eczéma, il en existe vraiment plusieurs. Et c'est vrai que cette forme d'eczéma, l'eczéma atopique, concerne plus de 2 500 000 Français. Elle se caractérise par un système immunitaire qui s'affole dès que des allergènes passent la barrière de la peau, parce que cette barrière de la peau est trop poreuse. Ce qui va finalement se manifester par des plaques d'eczéma, une peau très sèche, mais également par des démangeaisons très fortes. Alors en fait, c'est la même chose. Le prurite, c'est vraiment non scientifique aux démangeaisons. C'est vraiment l'un des symptômes les plus difficiles à vivre pour les patients souffrant d'eczéma atopique parce que c'est quelque chose qui est vraiment incontrôlable dans le quotidien des malades. Alors, c'est vrai que c'est une maladie qui concerne quand même un enfant sur 5 et qui peut s'améliorer avec le temps ou alors s'empirer avec le temps. C'est une maladie chronique et qui peut aussi se vivre à l'âge adulte, hein. Moi, c'est mon cas et c'est ce qui m'a aussi poussée à créer l'Association française de l'eczéma pour soutenir les patients qui pouvaient se sentir isolés face à cette maladie. Je pense que c'est les deux. En fait, on a la difficulté de se sentir vraiment mal dans sa peau, hein. C'est vraiment le cas de le dire, avec cette peau qui nous tire, qui sèche, qui nous gratte quotidiennement. Parfois, quand la dermatite atopique est installée, on peut aussi se plaindre de douleurs assez fortes aussi. Et puis, on a cette partie aussi que c'est une maladie affichante. On peut avoir le regard des autres pas forcément toujours bienveillant, avec des commentaires aussi compliqués à gérer lorsque la maladie est bien présente. Alors c'est vrai qu'on peut voir les deux, hein, dans notre parcours de soins. Le dermatologue va être quand même le spécialiste de la peau, hein. Il va pouvoir voir un petit peu l'évolution de la maladie, voir un petit peu vos plaques, les traces que la maladie a pu laisser sur votre corps. Et le médecin généraliste, au-delà de vous faire des prescriptions de votre traitement, en fait, il peut aussi vous accompagner, vous écouter, vous apporter aussi des conseils pour mieux vivre avec la maladie. Donc n'hésitez pas à consulter les deux pour votre peau.